Hello Virginia, je suis en train de tester quelques idées et j'ai une théorie pour coexister. Je t'explique ça après l'épisode Transparence. Alors ça, j'ai vraiment depuis toute petite, j'ai un besoin existentiel de transparence. Mais ça, on me le reproche des fois. Tu vois? Parce que j'ai de la peine à, en fait, je ne sais pas fonctionner en relation si je peux pas être transparente et donc je vais rester je sais pas que je vais dire, en surface, mais je vais pas oser me livrer de la même manière. Je me sens pas en sécurité, voilà, c'est ça. Si je peux pas être transparente et que je peux pas capter la transparence de Hmm. l'autre, je me sens pas en sécurité et donc ça va me mettre dans mon attitude de guerrière un peu, tu vois? Si je peux pas être dans cette transparence-là. Et j'ai l'impression, en tout cas, mais de nouveau, ça c'est subjectif. Personnellement, j'aime que les gens soient transparents avec moi, même si c'est confrontant, parce que du coup, je sais où j'en suis et je sais où l'autre en est. Alors que les non-dits, tu sais, les inconforts, le fait qu'il y ait un truc qui soit pas explicitement verbalisé, je trouve que ça force la projection. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu as une situation de vie enfin, où tu rencontres quelqu'un et puis que cette personne, tu sens qu'il y a une gêne, elle est gênée avec toi, mais que tu sais pas pourquoi, bah, toi, tu vas te projeter des trucs. Tu vas dire: «Est-ce qu'elle m'aime pas parce qu'elle aime pas comme je parle? Est-ce qu'elle aime pas les valeurs que je défends? Est-ce que» tu vois? Tu vas te projeter des films, quoi et c'est là que la relation, elle devient compliquée, que ça soit une relation amicale, professionnelle ou amoureuse. Mhm. Parce que le flou, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens, le flou induit des projections, induit, des films qu'on se fait dans notre tête parce qu'on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui fait que l'autre réagit comme ça et c'est pour ça que moi, j'ai ce besoin de transparence, tu vois? Mhm. Je préfère dire à l'autre: «Écoute, là, je suis pas à l'aise parce que je suis, en stade d'ovulation et puis je suis un peu agressive» ou est-ce que enfin, tu vois, par rapport à mon cycle hormonal aussi, je me rends compte aussi que, bah, j'ai pas toujours la même attitude, tu vois? Mhm. Dans le cadre de mon cycle et ça, si je le verbalise à l'autre, ça fait qu'il va pas se sentir, rejeté, abandonné et cetera si je le rejette. Tu vois? Que ce soit un ami ou, un conjoint ou quelqu'un de ma famille, je vais juste dire: «OK, là, je suis en phase territoriale, donc j'ai pas envie d'être touchée physiquement. C'est pas contre toi, c'est que je suis dans cette phase de mon cycle» et du coup, l'autre peut se dire: «Ah bah, OK, c'est pas un rejet». Mais si je l'avais pas dit et que je l'avais juste, tu vois, grogné et rejeté, bah, il se serait dit: «Ah waouh, est-ce qu'elle m'aime plus? Est-ce qu'elle me» tu vois? Je sais pas comment ça résonne pour toi Ouais, ça ça, mais résonne. Surtout, ce qui résonne, c'est quand tu as parlé du fait, enfin, le fait que tu parles de ce besoin de transparence mmh, vis-à-vis de l'autre, parce que sinon, t'es pas à l'aise. ouais. C'est comme si c'est un. Enfin, l'autre personne, c'est comme si l'autre personne était un miroir du fait. Enfin, que tu te sentais pas en sécurité. C'est ça Mmh, qui m'a fait tilt, où je me suis dit, ah, donc peut-être que si on n'ose pas se montrer entièrement vis-à-vis ou être entièrement transparent vis-à-vis de quelqu'un, mmh. c'est qu'il y a quelque chose dans la relation, que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis de la personne, qui a besoin d'être révélé pour savoir à quel point on peut être à 100% soi-même dans une relation. Mmh mh. Et justement, comme tu le disais, que ce soit amical, intime, professionnel, Mmh. euh, ça m'a marqué. Mais De je se pen dire, ouais. qu'est-ce qui Mmh mh. fait que je suis pas à 100% à l'aise? Mmh. Et d'oser avoir la conversation, que ce soit de dire, bah, c'est comme ça que je te vois, t'en penses quoi? T'es Mmh. dans l'éther, t'es dans le Mmh. subjectif, Mmh mh. elle est où ta structure? Parce que j'arrive pas trop à situer ton esprit et du coup une facette de qui tu es. Mmh. Ou bien, oula, t'es un petit peu trop rentre dedans Mmh. ou franche, j'arrive pas à intégrer ça Ouais. et qu'on puisse le reprocher, que ce soit d'une façon ou d'une autre. Mmh mh. T'as des anecdotes sur des moments où 1000. t'as. Mais en fait, je trouve que c'est personnellement, je trouve que cette clarté-là, tu vois, dans la relation quand je dis clarté et transparence, c'est pas qu'il faut livrer tous les détails de sa vie à l'autre dès le début, hein, c'est pas ça que je dis. Mhm, La clarté, c'est plutôt, cette clarté et cette, authenticité facilite la relation et facilite la communication. Je trouve que c'est un gain de temps, en mhm, fait. ouais. Tu vois, ces jeux, si on parle des jeux de séduction et de couple, parce qu'il y a souvent là qu'il y a beaucoup de miroirs et de blessures qui se révèlent, bah, tu vois, moi, j'ai des amies, si elles ont une vue sur quelqu'un, sur une personne, bah, elles vont se questionner pendant des semaines, des mois avant d'oser le verbaliser. Elles vont, attendre le bon moment, le bon contexte et cetera et puis, je comprends, tu vois? Je comprends parce que c'est pas facile, tu vois, de se livrer, mais je trouve que c'est une perte de temps. Personnellement, je trouve que c'est une perte de temps parce que je me dis: «OK, mais si, en fait, dès le début, tu lui avais verbalisé, bah, tu aurais tout de suite su si c'est réciproque, tu aurais tout de suite su si cette personne, elle est disposée ou pas», enfin et du coup, tu aurais, gagné du temps sur ces mois où tu aurais fait des projections durant lesquelles il s'est rien passé. Mhm,
Et au final, peut-être que tu te prends un vent. Donc autant se prendre un vent tout de suite, je me dis, tu vois. Mais pas tout le monde a la même façon d'appréhender les relations. Donc je dis jamais que j'ai tout juste, hein, c'est juste ma manière de fonctionner. Donc moi, il y a des situations ouais, où je suis hyper frontale, tu vois, où si tu as quelqu'un qui me fait part de ses sentiments ou de son attraction pour moi, bah, je vais dire, ok, ça me touche, hyper sympa, mais c'est pas réciproque. Donc il faut juste passer à autre chose. Et puis c'est pas malveillant, au contraire, c'est lui faciliter la tâche, tu vois. Et j'attendrai la même chose. Hem et dans le sens où je trouve que c'est, un cadeau qu'on fait à l'autre, en fait, d'être intègre dans ces moments-là et d'éviter les flous. Moi, j'arrive pas à fonctionner avec le flou, jamais. Que ça soit professionnel, amical, familial ou amoureux, je ne peux pas fonctionner avec du flou. Ça me justement, ça me désécurise et je préfère, des confrontations très franches, tu vois? Où on me dit, «Virginia, là, c'est vraiment de la merde, comment tu t'es comportée?» Et je vais te dire pourquoi ça me dérange. Comme ça, moi, ça me permet de me remettre en question, plutôt que de sentir que l'autre est mal à l'aise avec, tu vois, une Mmh. situation pendant des semaines et je sais pas pourquoi, ça je déteste. Donc tu vois, une anecdote très concrète, il y a quelques jours là, j'ai croisé, dans la rue quelqu'un qui m'en veut, mais en fait, il me l'a jamais verbalisé. J'ai juste appris que cette personne m'en veut À pour travers pour, quelqu'un d'autre? ouais, ouais, par rapport à une situation, enfin bref, où on n'était pas d'accord en termes de valeurs, tu vois? Et donc, je croise cette personne et vu que moi je sais pas fonctionner avec le flou et que je sais pas faire semblant, j'ai pas été lui dire: «Salut, ça va?» comme si je savais rien, tu vois? D'accord. Je l'ai salué et je l'ai salué puis j'ai dit: «Alors est-ce qu'il enfin de ce que j'ai compris, tu es fâché avec moi en ce moment?» Mmh. Et puis il était complètement déstabilisé, tu vois? Et il dit: Ouais». Je dis: «Non mais écoute, enfin on va pas tourner autour du pot, si tu es fâché avec moi, vas-y on en parle si tu veux». Il me dit: «Ah je crois pas que ce soit le bon moment, pas dans ce contexte». J'ai dit: «Bah écoute, tu as mon numéro, C'était tu quoi comme m'appelles». contexte? On était dans la rue, tu vois? Ah On OK. voilà, à un Il marché voulait pas donc se battre dans la rue, c'est ça? non, mais c'est pas que je veux me battre, c'est que j'ai juste besoin de Oui, crever oui, l'abcès, oui, quoi. oui. Et donc je lui ai dit: «Bah, tu sais, tu as mon numéro, si tu es pas d'accord avec quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait, et que tu as envie de dénouer le truc, appelle-moi». Et il me dit: «Non, non, mais je crois que c'est pas nécessaire d'en parler». J'ai dit: «OK, alors ça, c'est ton droit, mais si tu veux, moi, d'avoir fait ça, ça m'a permis de désamorcer la tension». Parce qu'il sait que je sais et Mmh. que moi, j'ai compris qu'il veut pas en parler, alors je respecte, je vais pas forcer. Par contre, si moi, il vient m'en parler, bien sûr, tu vois, que je vais le confronter à cette part de responsabilité qu'il a. Mmh. Tu vas dire, bah, c'est bien joli de faire la gueule dans son coin, tu vois? Mais, si tu veux dénouer des situations de vie, il faut oser traverser la crise, quoi. Mmh. Donc, ouais, des anecdotes comme ça, que ce soit en amitié ou autre, tu vois? Quand il y a un truc qui me chiffonne, je vais le verbaliser. Je vais dire: «Ah, est-ce que là, il y aurait pas un truc à creuser?» tu vois? Est-ce que ça résonne pour toi si je te dis que moi ça m'oppresse si tu me parles de cette façon et autres? Et je trouve que c'est un cadeau qu'on se fait, en fait. Parce que nous, on apprend aussi. Moi, j'apprends énormément dans ces situations parce que ça me remet à ma place, hein. Des fois, les gens, ils me disent: «Non, mais tu es à côté de la plaque, en fait». Et je dis: «OK, bah, c'est très bien». Comme ça, tu me clarifies, tu vois, comment tu ressens les choses. Donc ouais, enfin, ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si Et toi tu fonctionnes aussi comme ça en relation ou est-ce que tu as besoin de plus de temps d'analyse, c'est moi, j'analyse, je suranalyse tout mmh, et justement, je sens que, beh, dans le processus artistique, ça fonctionne pas mmh, de tout le temps réfléchir, il faut créer. mmh Donc c'est un peu une bulle parce que je suis seul dans mon analyse de ce que je crée, de ce que j'écris, de ce que je dessine. Mais dans les relations, que ce soit professionnelles, personnelles, si je rencontre quelqu'un de nouveau, mh. il y a un énorme temps d'analyse. Un nouveau collègue qui arrive, je parle pas à la personne à part bonjour, au revoir pendant des semaines. OK. Et Mmh. après, au fur et à mesure, je prends la température et c'est comme ça que j'apprends à... Je pense que j'ai besoin d'abord de ressentir les personnes Mmh. Mmh avant les mots. mh. Et Mmh. que ça en dit beaucoup plus sur qui on est quand on parle pas que ce qu'on dit avec les mots, parce qu'on peut raconter ce qu'on veut comme histoire. Mmh. Donc instinctivement, j'ai besoin de cette période de silence et de ressenti. Mmh. Mmh. Ouais, tu scannes ton environnement en fait, Vraiment, ouais. pour savoir comment te situer. Mmh. Ouais. Bon, tu vois, on est des animaux à la base, hein, et les animaux, ils font ça, parce que les animaux sont à la fois des proies et des prédateurs, donc ils sont obligés de scanner leur environnement pour, savoir comment se situer, quelles sont les menaces, quelles sont les alliances possibles Mmh. et on oublie des fois qu'on est Mmh. des animaux. Donc on répond à des codes sociaux en se disant: «Ah non, il faut être poli, il faut serrer la main, machin truc» et des fois tu es pas à l'aise et tu as besoin de temps et comme tu le dis, je pense que, c'est important d'écouter ça et tu vois, de pas dépasser ce besoin d'analyse, pour, aller dans la relation alors que c'est pas le moment, quoi. Mmh. Quelle qu'elle soit d'ailleurs, donc ouais, je comprends à fond. Relation, c'est un des mots qui est et qui revient beaucoup. Bah oui. Et j'ai une théorie pour coexister. Je t'explique ça.